L'homme est une fraction de l'énergie du tout, incarné dans un corps qui n'est pas une simple machine biologique, mais le véhicule conscient et pilote principal de l'expérience terrestre. Ce corps, bien que matériel, est un vaisseau de conscience habité par l'âme, dont l'action ne relève ni de la superstition ni d'un surnaturel extérieur, mais d'un principe d'influence subtile sur la réalité. Une émanation vibratoire qui interagit avec le champ universel. Le mental, souvent perçu comme le centre de contrôle, n'est en réalité qu'un outil intermédiaire. Quand il s'impose comme maître, il coupe le corps de l'âme, installe l'ego et crée l'illusion de la séparation. C'est alors que naît le démiurge intérieur, non pas une entité diabolique, mais la fonction aliénée du mental, qui croit dominer alors qu'il a servi. Ce démiurge n'est pas isolé, il est soutenu par un égrégore, une entité collective de peur, de croyance et de soumission, tissée par des siècles de pensées dualistes, de religion du sacrifice et de foi en une autorité extérieure. L'homme, en croyant à cette hiérarchie, alimente l'égrégore et devient, sans le savoir, son serviteur. Mais la libération vient quand il comprend que le corps est le centre, non le mental. Ce corps vivant, sensible, respirant, est en contact direct avec le champ universel. C'est à travers lui que l'âme agit réellement. Âme agit, non par invocation, mais par résonance vibratoire. Cette action peut être comprise comme une influence électromagnétique subtile, une onde de forme, ou encore un système de probabilité, à l'image de la théorie de l'onde pilote. Dans cette interprétation de la physique quantique, chaque particule est guidée par une onde qui détermine son chemin. De même, l'âme émet une onde de conscience, une signature énergétique qui modèle les probabilités de la réalité autour du corps. La magie, alors, n'est pas un acte de domination surnaturelle, mais l'expression de cette onde. Quand elle est en harmonie avec la source, elle devient magie blanche, guérison, synchronicité, illumination. Quand elle est détournée par l'ego, elle devient magie noire, manipulation, contrôle, aliénation. Mais dans les deux cas, c'est l'âme qui agit, même quand elle est trahie. Le mot magie lui-même, phonétiquement proche de âme agit, semble emporter la trace, comme un murmure du réel à travers le langage. Ainsi, l'homme n'a pas à conquérir le pouvoir. Il doit cesser de le fuir. Le démiurge règne tant qu'on croit au pouvoir extérieur. Il s'effondre quand on reconnaît que le corps est le pilote, que l'âme est la source, et que la réalité se modèle par présence, alignement, résonance. Ce n'est pas le mental qui doit guider, mais le corps habité, vivant, qui, dans le silence de l'ego, devient le canal du tout.